comment j'ai fait pour apprendre la jambette à Maya sans me prendre la tête. Vraiment sans me prendre la tête. Je l'avais jamais demandé avant parce que Maya n'était pas très sûre en fait et j'attendais que la relation soit bien créée parce que la jambette c'est un peu particulier. Les chevaux peuvent s'en servir comme d'une défense. Donc il faut faire très attention avant d'apprendre cet exercice, être bien sûr que ça ne va pas être détourné par le cheval ou que s'il le fait, on pourra garder le contrôle. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui apprendre la jambette. Alors, comme j'étais pressé et que je suis de plus en plus pressé quand je veux apprendre quelque chose, j'ai employé une méthode que je vais vous expliquer après. Mais déjà, je vais vous raconter l'histoire, comment j'ai fait. Alors, tout d'abord, je suis allé dans le pré avec mes trois chevaux et ils étaient tous les trois autour de moi parce qu'ils avaient envie de changer de pré. Donc forcément, ils sont arrivés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le licol à Palanza. Palanza connaît très bien la jambette et je lui ai dit le mot jambette. Très important le mot, d'ailleurs, j'attache beaucoup d'importance maintenant au mot dans l'éducation de mes chevaux. Et donc j'ai dit le mot jambette et évidemment Palanza qui connaît le mot et qui connaît l'exercice m'a donné une jambette magnifique, horizontale, tout bien. Les deux autres chevaux, ils regardaient. Ensuite, j'ai changé de côté et j'ai demandé à Palanza une jambette à droite. Pareil, j'ai dit le mot jambette, elle l'a fait, bien à l'horizontale. Bon, elle a bougé un peu le pied, je n'étais pas trop content de ça, mais c'est pas fréquemment que je lui demande, donc je n'ai pas tenu compte. Il ne faut pas sanctionner les mauvais comportements, il faut les ignorer. C'est très important dans l'apprentissage. Ensuite, je lui ai enlevé le licol et évidemment Tao elle est venue tout de suite parce que Tao connaît aussi la jambette et comme j'avais félicité Palanza, Tao voulait pas être en reste et elle voulait me montrer sa jambette aussi. Donc j'ai mis le licol à Tao. Le fait de mettre le licol, c'est pour leur montrer que c'est le signe qu'on va travailler en fait. C'est juste pour ça, ils n'en ont pas besoin, mais c'est pour montrer qu'on est au travail. Donc j'ai mis le licol à Tao, je lui ai demandé la jambette, pareil, elle me l'a fait, très bien, à gauche. Puis après, j'ai changé de côté, je lui ai demandé à droite. Puis ensuite, j'ai fait la même chose, j'ai enlevé le licol à Tao. Là, par contre, elle m'a fait une jambette au moment où j'ai enlevé le licol, puis j'étais devant elle, comme j'aurais pas dû être, j'aurais dû être sur le côté, donc j'ai pris le pied sur la cuisse. Bon, elle m'a pas fait mal, mais voilà, il faut faire attention avec la jambette, c'est toujours un peu, ça peut toujours être un peu délicat. Et puis, j'ai mis le licol à Maya, et j'ai fait la même chose en fait. Comme Maya avait regardé les deux autres chevaux, quand je lui ai mis le licol, j'ai dit jambette et elle a levé l'antérieur gauche. Alors évidemment, ce n'était pas une jambette à l'horizontale, c'était ma première demande. Mais c'était déjà le pied se lever, le genou est beaucoup monté. Donc j'ai félicité énormément, j'ai changé de côté, j'ai redit le mot jambette du côté droit. Elle a fait pareil, elle a soulevé l'antérieur, elle a avancé le genou et tout de suite, j'ai arrêté, j'ai félicité, j'ai enlevé le licol et je les ai changés de près. Je pense toujours à la phrase du général Lott qui dit se contenter d'un petit progrès chaque jour, l'exiger, mais pas plus. C'est-à-dire que je vois beaucoup sur Internet de personnes qui travaillent les chevaux et ils demandent encore et encore et encore et encore. La répétition, oui, mais pas la répétition n'importe comment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était la première fois que je demandais, dès la première obtention, il faut arrêter. Le progrès, il est à la première obtention. Ensuite, les jours suivants, je peux reprendre. Là, il se trouve que j'ai du mauvais temps, donc je n'y suis pas allé, mais quand je vais reprendre, je pourrais aller un peu plus loin et en demander plus. Mais le premier jour, le simple fait qu'elle ait soulevé ses genoux suffisamment, ça me suffit largement. C'est le petit progrès que j'attendais. Et le fait de demander plus, ça met tout par terre, ça casse tout, puisque le cheval va pas comprendre, va pas assimiler, va pas intégrer et va pas trouver ça drôle. Que si il sait qu'à partir du moment où il me le fait correctement, il a la paix, c'est la règle du jeu que j'ai fixée, il gagne le jeu, il est félicité et il est content et il est récompensé. Et c'est comme ça que les chevaux progressent le plus vite. C'est-à-dire que moins on leur demande, plus vite ils vont progresser. Et c'est pas l'inverse. C'est pas en demandant toujours plus, toujours plus, toujours plus, comme on le voit fréquemment. Je l'ai encore vu dans une vidéo qu'une personne m'a envoyée, parce que la personne essayait d'apprendre le reculé à son cheval, et il demandait, le cheval était incapable de faire le premier pas de reculé, donc il lui a demandé 30 ou 40 pas. Et ça, c'est catastrophique. C'est pas du tout comme ça qu'on doit faire.
surtout pour le reculer, mais j'y reviendrai, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, parce que je ferai une vidéo pour ça d'explication. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et maintenant, vous connaissez ma méthode pour apprendre n'importe quel exercice à un cheval par imitation. C'est-à-dire que vous demandez l'exercice à un autre cheval qui le connaît bien et le cheval qui ne le connaît pas va comprendre ce que vous voulez et va imiter. Et en plus, il y a une espèce de jalousie entre les chevaux, donc ils veulent vraiment se faire valoir. Donc, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Et donc, à partir de là, ils sont motivés. Donc, on a la motivation et il ne faut surtout pas casser ça. Il faut garder le jeu et il faut garder la motivation. Et comme ça, on va très très vite dans l'apprentissage. On leur apprend très vite des choses. Et on n'a pas besoin de se casser la tête pendant des heures pour leur faire quelque chose, pour leur apprendre quelque chose. Quel que soit en fait l'exercice. Là, c'était la jambette. Ça aurait pu être le reculé, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est le même principe en fait. Le piaffe, par exemple, c'est pareil. Le passage, c'est pareil. Si vous avez un cheval qui le fait, ben vous le montrez à un autre cheval et il va le faire. Moi, j'utilisais beaucoup en saut d'obstacle où je mettais mes chevaux dans le manège ensemble et j'en travaillais un à la longe à l'obstacle et l'autre savait exactement ce que j'allais lui demander. Je libérais le premier quand il avait bien fait et je prenais le deuxième et je faisais l'exercice. Je travaillais les deux en même temps en fait, mais alternativement. Et chaque cheval savait ce qu'il allait devoir faire parce qu'il avait vu l'autre le faire. Donc ça, c'est très puissant. Pour apprendre un exercice à un cheval, les chevaux apprennent par imitation, par jeu et par imitation. Et dans la nature, ça se passe comme ça. Si on profite de ça, on peut leur faire faire à peu près n'importe quoi. Il suffit qu'ils comprennent. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même et voici le message qui me permet de vous l'offrir gratuitement. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais, C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mhm, être accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm, pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en ouais, sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et ouais. effectivement. Et le Ouais. cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en Mm. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Mm. Ça remplace la technique. Mm. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.